Rebonjour ce matin. Ça me fait plaisir d'être ici. Ce matin, on termine notre série, n'est-ce pas? Qui est l'homme qu'on appelle Jésus? On a commencé avec le chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10. Donc, on est dans le dernier grand discours public de Jésus. Et son dernier grand discours, le titre qu'on lui a donné, c'est « Le bon berger ». Donc, la plupart des croyants, la plupart des chrétiens, vous connaissez ce beau texte qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 10. Et ce matin, nous allons terminer. Ensuite, je vais revenir pour d'autres fois. Mais ça va être avec des sujets détachés les uns des autres. Je ne sais pas encore trop sur quoi. Mais ça va être sur des choses qui m'ont parlé, des choses sur lesquelles j'ai réfléchi depuis un certain temps. Puis je vais vous apporter ça d'une façon, un dimanche ça va être ça, un autre dimanche ça va être autre chose, et ainsi de suite. Donc, écoutez, la dernière fois que je suis venu, on a vu la première partie de ce beau grand discours de Jésus, où Jésus se présente comme étant le vrai berger, le berger légitime, le berger que Dieu a toujours voulu, selon Ézéchiel. Donc Dieu avait promis un berger selon son cœur. Et en Jésus-Christ, on retrouve ce berger-là, et Jésus se présente comme étant le vrai berger. Avant de se présenter comme étant le bon berger, le berger bienveillant, il se présente comme étant le véritable berger, le vrai, le bon vrai berger. Donc, c'est ça. Donc, la dernière fois, on a regardé le texte ensemble et on sait que c'est écrit dans le texte que les brebis écoutent sa voix et elles le suivent. Dans Jean chapitre 10, simplement retrouver l'endroit. Dans Jean chapitre 10, c'est écrit « Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » J'avais regardé une petite vidéo en ce qui concerne le berger et les brebis, ainsi de suite. Je l'avais mis de côté. La semaine passée, j'étais à Saint-Eustache et le pasteur là-bas a prêché sur Jean 10. Puis il a présenté la petite vidéo que moi j'avais mis de côté, croyant que c'était peut-être pas plus intéressant que ça. Mais lorsque je l'ai vu en assemblée, puis quand j'ai vu que ça avait vraiment parlé aux gens, je dis tiens, regardons ça, ça ne dure pas longtemps, ça dure 3 minutes, même pas. Donc, on voit tout simplement comment que les brebis répondent à la voix du véritable berger. Il y a des tentatives, ça dure 2-3 minutes, on regarde ça ensemble. Ça va venir, il ne faut vraiment pas s'en faire. La technique, c'est toujours ça. Il y a toujours un temps. Et la voici.
que la voix de leur pasteur. Voici le test numéro 1. Test numéro 2. Test numéro 3. Maintenant, voici le pasteur des brebis. Observez la réaction. Oui, elles n'entendent que la voix de leur pasteur. Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Ça va pour moi? Oui, mon son est dessus. Est-ce que c'est correct? D'une manière ou de l'autre, vous avez vraiment entendu, oui, la voix du vrai berger par rapport aux autres. On pense toujours que les moutons, c'est des animaux un petit peu stupides. Hein? Des fois, on dit, bon, les gens ressemblent à des moutons, ainsi de suite, parce qu'on suit, puis ainsi de suite. Mais c'est assez intelligent. Un mouton, il est capable de discerner la voix entre quelqu'un qui n'est pas le berger et la voix du vrai berger, sachant que le vrai berger va vraiment prendre soin d'elle, tout en sachant que les autres vont venir peut-être pour les voler, les prendre. Ils vont peut-être être en danger avec d'autres personnes. Donc, ils ne répondent pas du tout, mais juste pour vous dire que le mouton, ce n'est pas vraiment un animal qui est si stupide que ça. C'est un animal qui est capable vraiment, il y a des lanternes, là, il y a vraiment de très très bonnes oreilles, qui est capable vraiment de discerner la voix du vrai berger. C'est pour ça que Jésus dit que les brebis entendent ma voix, elles me connaissent et elles me suivent. Elles ne suivront pas un étranger parce qu'elles ne reconnaissent pas la voix des étrangers. Et j'espère que c'est votre cas. J'espère que vous avez reconnu la voix du bon berger qui est Jésus. Et je crois que si vous êtes ici ce matin, c'est tout simplement un jour, vous avez reconnu sa voix et vous vous êtes mis à le suivre. Et c'est pour ça que ce matin, vous êtes ici et c'est pour ça qu'on est ensemble ici ce matin. Donc, ce matin, nous allons voir la deuxième partie de ce beau discours que Jésus fait. C'est une partie qui se divise en deux parties. Jésus va premièrement parler de la porte, ensuite il va parler du bon berger. Donc, je vous ai remis des feuilles. On va essayer de suivre les versets qui sont là, le texte. Donc, Jésus commence tout simplement son discours en disant, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis. Donc, Jésus commence encore son discours en disant, écoutez, là, ce que j'ai à vous dire, c'est très, 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 très important. Donc, en disant en vérité,
je vous le dis, donc qui attire l'attention de la foule en disant ce que je suis en train de vous dire a une très, très grande importance. Donc, c'est un discours important que Jésus va donner. Et ce discours mérite qu'on rouvre nos oreilles pour qu'on puisse vraiment bien entendre ce que Jésus veut vraiment nous dire à travers ces paroles. Donc, Jésus commence en disant tout simplement, ou en prenant l'exemple d'une porte. Il dit « Je suis la porte ». On connaît bien ce petit texte, hein? Mais ce petit texte se divise en deux parties. Comme vous pouvez le voir sur vos feuilles, versets 8 et verset 9, Jésus répète à 2 reprises « Je suis la porte des brebis, je suis la porte ». Des fois, on confond les deux. C'est pas si grave que ça. Mais probablement que Jésus parle de 2 choses différentes. Premièrement, au verset 8, Jésus parle qu'il est la porte qui donne accès aux brebis. Dans le verset suivant, Jésus dit qu'il est lui-même la porte dont les brebis vont devoir passer pour aller dans de verts pâturages. Je ne sais pas si vous avez vu la différence entre les deux. Quand Jésus dit au verset 8, « Je suis la porte des brebis », tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Donc, ce que Jésus est en train tout simplement de dire, s'il y a des gens qui veulent vraiment prendre soin du troupeau, ils doivent passer par lui. Il est la porte. On ne peut pas passer par ailleurs. Ceux qui passent par ailleurs que par lui sont des voleurs et des brigands. Donc, Jésus est en train vraiment de se placer comme étant vraiment celui par lequel on peut avoir accès à son troupeau. Il n'y a personne d'autre qui peut vraiment passer pour aller prendre soin des brebis qui appartiennent au bon berger. Et si Jésus dit ça, c'est à cause que parmi les pharisiens, il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé vraiment de prendre possession du troupeau sans vraiment passer par Jésus. D'ailleurs, ils ne veulent pas passer par lui. Hein? On l'a vu, ça. Ils rejettent Jésus, donc ils ne sont pas intéressés du tout à passer par Jésus pour aller vraiment de façon à prendre soin du troupeau. Donc, Jésus dit clairement, si quelqu'un veut vraiment prendre soin de mon troupeau, il n'y a pas le choix. Il doit passer par moi. Donc, en réalité, c'est un petit message que Jésus adresse à tous ceux et celles qui veulent prendre soin du troupeau de Dieu. Qu'on soit responsable d'église, ancien, qu'on ait un ministère quelconque, si on veut vraiment faire un travail pastoral auprès du peuple. Et là, je m'adresse un petit peu à monsieur et madame tout le monde, parce que après tout, on est tous comme des petits pasteurs quelque part. Donc, Jésus dit, il faut que vous passiez par moi, parce que moi, je suis le bon berger. Donc, l'attitude qu'on doit avoir en tant que ceux qui doivent paître le troupeau, on doit vraiment avoir les attitudes que Jésus a. Et de façon à pouvoir vraiment prendre soin du troupeau de Dieu. Je ne voudrais pas m'allonger trop longtemps parce que le texte est quand même rempli de très, très, très belles choses, mais vous avez saisi l'idée. Tous ceux qui veulent prendre soin du troupeau de Dieu doivent passer par Jésus, qui est la porte pour avoir accès à la bergerie, accès aux brebis. On ne peut pas passer par ailleurs, sinon on est des voleurs et des brigands. On s'empare de quelque chose qui ne nous appartient pas. Et malheureusement, parfois, comme je l'ai dit la dernière fois que je suis venu, il y a des gens qui parfois, ce sont des gens parfois qui vont utiliser la communauté chrétienne à leur propre fin, à leur propre avantage. Donc, ils vont se servir de la communauté chrétienne pour réaliser leur propre projet, leur propre but. Au lieu de les amener vraiment vers le Père, au lieu de les amener dans le cœur du Père qui est amour, ils vont se servir de la communauté pour réaliser leur projet à leur avantage. Il y a toutes sortes d'avantages. Ça peut être financier, ça peut être l'argent, ça peut être pour sa propre gloire, pour avoir du prestige, peu importe. Donc, Jésus dit, ceux qui veulent vraiment prendre soin du troupeau de Dieu doivent passer par moi, Jésus, qui est le bon berger, qui lui prend véritablement soin des brebis,
qui lui est là pas pour son propre avantage, mais il est là pour faire en sorte que les brebis se sentent bien, que les brebis puissent vraiment bien vivre et aller dans de verts pâturages. La deuxième porte, c'est celle qu'on connaît le mieux, c'est celle qu'on cite souvent. Jésus dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. » Donc, on le connaît bien, ce verset-là. Je pense qu'un jour, nous sommes tous entrés par cette porte. Nous sommes entrés vraiment dans le troupeau de Dieu. Et le Seigneur vraiment nous conduit dans de verts pâturages. Donc, comme que c'est écrit, si quelqu'un entre par moi. Donc, Jésus s'adresse un petit peu à monsieur et madame tout le monde. Si quelqu'un, peu importe qui il est, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est sûr que le terme ici, être sauvé, il faut peut-être l'interpréter en ce qui concerne dans un langage très, très, très pastoral. Être sauvé, ça veut dire, pour un berger qui prend soin de son troupeau, ça veut dire que le troupeau se portera bien. Il sera sauvé. Il se portera bien. Je sais que nous, on va associer ça au salut, Jésus-Christ, la mort, la résurrection, et c'est vrai aussi. Mais dans un premier temps, il est bon de voir que quand que Jésus dit, si quelqu'un entre par moi, parce que c'est toujours cette porte qui conduit à la bergerie, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera dans la bergerie et il en sortira, il trouvera des pâturages. Question de sécurité et d'abondance. Il entrera dans la bergerie, le lieu sécure, le lieu qui est protégé. Et il en sortira avec le berger qui, lui, va conduire son troupeau dans de verts pâturages, dans une vie abondante. Donc, il sera sauvé. Il sera en sécurité et il sera dans l'abondance. Donc, Jésus, vraiment, nous invite à entrer par lui pour qu'on soit vraiment sécure en lui et qu'on puisse vraiment trouver de bons et de vrais pâturages. D'ailleurs, Jésus, au verset 10, il va vraiment décrire sa mission. Le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et l'aient en abondance. Donc, c'est sûr que Jésus, ici, ne parle pas des choses physiques, ne parle pas des choses matérielles. Parfois, ce texte-là a été interprété, malheureusement, je le dis, en parlant de cette vie abondante que Jésus donne. Donc, les gens, parfois, l'interprètent d'une façon matérielle. Jésus va vraiment pourvoir à tous mes besoins. Je vais être dans l'abondance. Je vais avoir une très, très bonne santé. Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et souvent, c'est ce discours-là qu'on entend autour de soi. On perd complètement de vue que Jésus parle complètement d'autres choses. Pour lui, la vie abondante, c'est la vie selon Dieu. C'est la vie que Dieu donne. C'est la vie vraiment qui fait en sorte qu'on peut vraiment découvrir l'être véritable de Dieu. Ce que les pharisiens n'arrivaient pas à faire. Les pharisiens conduisaient les gens dans la religiosité. Un endroit qui est peut-être un peu sec, un endroit qui n'est pas trop joyeux à vivre. Tandis que Jésus, lui, dit qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Donc Jésus nous conduit vers son Père, Jésus nous conduit dans le cœur même de Dieu, et c'est là que la vie, la vraie vie, se trouve, dans cette révélation, dans cette relation avec Dieu. Vous savez, Jésus un jour a dit au chapitre 17 de l'Évangile de Jean, il dit, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le Dieu véritable, et celui que tu as envoyé,
Jésus-Christ, qui est vraiment l'image de Dieu, qui est vraiment ce que Dieu est. Donc, quand Jésus parle de la vie éternelle dans l'Évangile de Jean, Jésus ne parle pas d'une vie après la mort. Jésus parle d'une vie présente. Le Verbe est au présent. Je suis venu afin qu'il ait la vie. Pas que je suis venu afin qu'ils aient la vie un jour, mais je suis venu afin qu'ils aient présentement cette vie abondante, cette vie qui est vraiment Jésus-Christ et qui fait en sorte qu'on peut vraiment découvrir, connaître le cœur de Dieu et de vivre vraiment dans une relation vraie et profonde avec Dieu. Donc, Jésus se présente dans un premier temps comme étant la porte qui donne accès aux brebis. Si on veut s'occuper du troupeau, il faut passer par Jésus. Et dans un deuxième temps, ceux qui veulent avoir la vie et la vie en abondance, ils doivent passer par cette porte-là pour être sécurisés. Dans un premier temps, il entrera et ensuite pour être conduit dans de verts pâturages par lui. Et Jésus nous conduit vers son Père. Vous connaissez le texte dans Jean 14, verset 6, je crois, si je ne me trompe pas. Là où Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Donc, ce que Jésus fait, c'est de nous amener au Père. Et le seul qui peut vraiment nous amener au Père, c'est celui qui demeure dans le cœur du Père. Chapitre 1, au verset 18, c'est écrit que le Fils unique qui demeure dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Et le seul qui peut nous amener dans cette relation profonde et vraie avec Dieu, son Père, c'est Jésus qui, lui, demeure dans le cœur du Père. Il n'y a personne d'autre qui peut faire ça. Personne d'autre. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître, c'est lui qui nous a mis en relation véritable avec Dieu. Donc, quand Jésus parle de vie abondante, c'est de ça qu'il parle. Et cette vie-là, elle est à nous, elle nous est donnée par pure grâce, par la bonté de Jésus-Christ, qui lui vraiment nous conduit dans les verts pâturages de cette vie abondante qui se trouve être le cœur du Père. Donc ça, c'est la première partie. Je suis la porte. Prendre soin des brebis, entrez par moi. Vous voulez aller dans de verts pâturages, passez par moi. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Dans un deuxième temps, Jésus va révéler le caractère du bon berger. Ce que je vais faire ici, c'est un petit peu spécial. La semaine passée, je suis allé à Saint-Eustache, oui, et mon ami, mon frère, Stéphane Réaume, oui, le pasteur de l'église de Saint-Eustache, a prêché là-dessus. Et il a dit quelque chose de vrai, quelque chose de bon. Il a essayé de nous faire comprendre ce que Jésus veut dire lorsqu'il dit qu'il est le bon berger. Pour nous, le bon, c'est le bon. Hein? Par contre, dans la langue grecque, il y a deux mots pour parler de ce qui est bon. Il y a le mot agathos, puis il y a le mot kalos. Et je vais vous partager un petit peu, je vais vous le lire lentement, pas vite. C'est pas trop long, mais pour qu'on puisse vraiment saisir quand Jésus dit « Je suis le bon berger », de quoi il parle. Il est le vrai berger, on l'a vu ça. Mais le vrai berger, il n'est pas seulement le vrai. Il est aussi le berger bienveillant. Il est le bon berger. Donc, je vais vous lire ce que Stéphane a partagé dimanche passé. Il dit « Il est important de comprendre la bonté dont il est question ici. Jésus n'est pas juste un berger compétent, mais aussi un berger bienveillant. Il n'est pas juste bon dans ce qu'il fait,
il est aussi bon dans son être. En lui se conjugue le savoir-faire et le savoir-être. Il est compétent et bienveillant. Quand on dit, par exemple, qu'un tel médecin est un bon docteur, que veut-on dire? Est-ce qu'on veut dire qu'il est seulement compétent, qu'il sait poser les bonnes questions, établir le bon diagnostic, prescrire le bon médicament? Non. On veut dire bien plus que cela. On pense à sa compréhension, à sa compassion, à sa sympathie, à sa gentillesse, à sa courtoisie. Malheureusement, il est possible d'avoir un médecin qui est très compétent, mais dont la gentillesse, la compassion et la délicatesse laissent à désirer. Mais lorsqu'un médecin montre ses qualités, cela rend la visite médicale beaucoup plus agréable, n'est-ce pas? C'est un peu la même chose ici avec le Christ. Il est compétent et bienveillant. C'est un bon berger, pas juste le berger, pas juste le vrai berger, mais aussi le bon berger. Comme je vous le disais tantôt, il y a deux mots dans le Nouveau Testament pour parler de ce qui est bon. Il dit qu'il y a deux adjectifs, ce sont deux adjectifs différents dont le sens se chevauche, mais il y a une légère différence entre les deux que l'on ne voit pas toujours en français. Agathos. Agathos se décrit simplement une chose comme étant bonne, moralement bonne. On va dire, par exemple, c'est une bonne chose, c'est une bonne œuvre, c'est une bonne action. C'est ce qui est conforme au bien, à la justice devant Dieu. Ce mot décrit la qualité morale d'une personne ou d'une action. Un jour, quelqu'un a demandé à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon, Agathos, pour avoir la vie éternelle? » Il veut savoir quel est le bien qu'il doit faire aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui est moralement juste et bien de faire devant lui pour hériter la vie éternelle? Par contre, Calos, lui, évoque aussi ce qui est bon, mais avec un petit quelque chose de plus. On y ajoute aussi la notion de beauté, c'est-à-dire la beauté morale. Par ce mot, nous disons qu'il y a quelque chose de beau, d'attirant, d'admirable, de noble, dans telle ou telle chose, dans telle ou telle personne. On va dire c'est une belle chose, c'est une belle œuvre, une belle action, une belle personne. Pas tant pour son aspect physique que pour son aspect moral. La personne ou la chose qui est kalos est agréable, belle, une source de joie et de réjouissance. Vous vous souvenez de cette femme, Marie, qui a oué Jésus d'un grand parfum, d'un parfum dispendieux. Les disciples l'ont critiqué pour ce geste qu'ils considéraient comme étant du gaspillage. Mais Jésus lui dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne kalos, une bonne action à mon égard. C'est le mot kalos qui apparaît ici. Elle n'a pas juste fait quelque chose de moralement acceptable. Elle a aussi fait quelque chose d'admirable, de louable et digne de mention. C'est un beau geste qu'elle a posé. En français courant, c'est traduit « Laissez-la tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle a accompli pour moi est beau. » Voyez la différence? Elle n'a pas fait quelque chose de répréhensible, de disgracieux, de honteux, de déshonorant. Tout au contraire, elle a fait une belle œuvre à l'égard de Jésus.
Maintenant, quel est le mot utilisé dans Jean 10 pour décrire la bonté de Jésus? C'est le mot kalos. Il y a en lui de la beauté morale, des traits admirables, de belles dispositions de cœur et d'esprit, des comportements louables. Pas juste de la compétence, de l'efficacité, de la force, mais aussi de la beauté. Il y a quelque chose de beau, d'attirant, de séduisant dans la personne de Jésus. C'est un berger compétent et bienveillant. Vous savez je vous le dis en passant, ce n'est pas écrit là, mais c'est quelque chose que j'ai lu il y a plusieurs années. Le mot grâce, qu'on utilise souvent comme étant un don gratuit, c'est le même mot en grec pour la beauté. Quand l'apôtre Paul dit qu'il est venu nous présenter la grâce de Dieu, il est venu nous présenter la beauté de Dieu. C'est beau. Il y a quelque chose de beau chez Dieu. Et ce qui est beau chez Dieu, c'est sa grâce, c'est sa bonté. Bonté, beauté, ça va ensemble. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de la grâce, il parle aussi en même temps de la beauté de Dieu. Cette beauté gracieuse de Dieu. On l'emploie parfois en français, on va dire « quelqu'un a de la grâce hein? ». Quelqu'un est gracieux. Hein? Il y a un comportement qui fait que c'est une belle personne. Hein? Et l'apôtre Paul emploie un petit peu le même mot pour parler vraiment de ce que Dieu est, en disant que Dieu, c'est un Dieu, oui, c'est un Dieu qui a de la grâce. Il ne fait pas seulement grâce, mais il y a de la grâce. Il est beau en lui-même en nous faisant grâce. Je vous dis ça en passant, ce n'était pas écrit, mais ça valait la peine de le dire ici. Donc, c'est pour ça que Jésus dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis, à cause qu'il est bienveillant. Un berger bienveillant donne sa vie. Mais l'employé, celui qui n'est pas berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, s'enfuit en abandonnant les brebis et le loup s'en empare et les disperse. C'est un employé, il n'a pas le souci des brebis. Il n'est pas bienveillant. Il est peut-être compétent pour prendre soin du troupeau, mais en réalité, c'est son intérêt qu'il cherche. Et lorsque son intérêt est en danger, il s'enfuit puis il laisse le troupeau à la perdition. Tandis que le bon berger, lui, il est bienveillant, il est compétent, mais il prend soin aussi de ses brebis. Il ne le fait pas pour son intérêt personnel. Il le fait comme c'est écrit comme ça, hein? Il donne sa vie pour ses brebis. C'est pour elle qu'il le fait. Et ça, c'est vraiment ce que Jésus est. Donc, et cette beauté et cette bienveillance de Dieu, oui, on la retrouve aussi au verset 14, au verset 15. Jésus redit, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et comme moi je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. » Donc, c'est tout simplement à cause que Jésus a une relation spéciale avec ses brebis qui fait que Jésus donne sa vie pour ses brebis. Il expose sa vie pour ses brebis. Dans un premier temps, c'est ça qu'on peut voir vraiment, quand Jésus dit qu'il donne sa vie pour ses brebis, bon, automatiquement, on voit la croix, on voit la mort, Jésus qui donne sa vie, et c'est vrai aussi. Mais dans le langage pastoral, le berger, il expose sa vie. Parce qu'un berger, physiquement parlant, il ne peut pas donner sa vie. Parce que s'il donne sa vie, les brebis vont être dispersées. Il n'y aura plus de berger. Et c'est pour ça que Jésus va dire, je donne ma vie, j'expose ma vie volontairement et je la reprends. Parce que Jésus va devoir prendre soin des brebis. S'il fait juste mourir pour elles, ça ne donne pas grand-chose. Les brebis vont être dispersées. Donc, Jésus doit vraiment revenir pour ensuite prendre soin de son troupeau pour lequel Jésus a exposé ou donné sa vie pour elle. Donc, c'est dans ce sens-là que Jésus dit qu'il est le bon berger, qu'il est bienveillant.
à cause de cette relation. Et l'exemple, elle est très, très forte. Hein? Comme le Père me connaît et comme moi, je connais le Père. Donc, le modèle de la relation que Jésus a avec ses brebis, c'est la même relation que Jésus a avec son Père. Il y a un attachement, il y a un lien très, très fort. Il y a de l'amour, de l'intimité. Et Jésus est en train de dire, cette amitié-là et cet amour-là que j'ai avec le Père, c'est le même amour, le même lien d'intimité et d'amour que j'ai envers mes brebis. Et voilà pourquoi je donne ma vie pour le bien de mes brebis. Donc, Jésus se présente comme étant vraiment le bon berger. T'es comme moi, et vous aussi probablement, c'est que moi, ça me soulage de savoir que Jésus, c'est un bon berger qui est bienveillant, un berger qui prend soin de moi, qui prend soin de vous, qui expose sa vie, qui est prêt d'aller jusqu'au bout, parce qu'il y a une relation spéciale avec nous. Donc, il nous aime et vraiment, nous sommes son troupeau, le troupeau dont il conduit dans de verts pâturages jusque dans le cœur du Père. Il nous ouvre les secrets de Dieu. Il nous fait entrer là où personne ne peut rentrer. Le Fils unique, hein? Je reviens toujours avec ça. Le Fils unique qui habite dans le sein du Père nous le fait connaître. Donc Jésus nous fait rentrer là où personne ne entre. Il nous fait entrer chez son Père. Chez son Père avec qui il est en relation d'amour et d'intimité. Et cette relation d'amour et d'intimité, il la transfère sur nous. Et il nous invite à notre tour d'entrer dans le cœur de celui qui est aimé, le cœur de Dieu. Et c'est le bon berger. Là, ça va vous amener un petit peu plus loin pour les quelques minutes qui me restent. Jésus dit, là, j'ai l'impression que Jésus nous amène un petit peu plus loin. Sur vos feuilles, à l'endos. Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. De quoi qu'il est en train de parler? Quel est cet enclos, ce premier enclos dont les brebis sont sorties? La religion juive, l'enclos de ceux qui sont dans le judaïsme. L'aveugle-né en faisait partie. L'aveugle-né, on l'a chassé, on l'a mis dehors de cet enclos. Mais il a retrouvé le bon berger, puis il est entré vraiment dans un autre troupeau, avec un berger bienveillant. Ils l'ont maltraité, hein, les autres. Il s'est fait maltraiter dans cette sorte de bergerie religieuse. Hein, et la religion, parfois, maltraite les gens. Et c'est triste à dire. On maltraite les gens. On fait du tort, on porte des jugements. On est dur. Et vous le savez, c'est pas toujours évident ce qu'on peut faire vivre à des gens, qu'importe la religion, qu'importe la communauté, c'est pas toujours évident. Les brebis, parfois, sont traitées durement. Très, 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 très durement. Donc, l'aveugle-né, ayant été chassé, excommunié, il se retrouve à l'extérieur et c'est là que Jésus l'a rencontré et c'est là que Jésus l'a pris dans son troupeau et Jésus en a pris beaucoup d'autres aussi. Mais Jésus, il rajoute en disant qu'il y a d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut. Hein, il faut. C'est pas juste je devrais. C'est une obligation. Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Un troupeau, un berger. Lorsque je vous disais tantôt au début, quand Jésus dit en vérité, je vous le dis. Je vous ai dit que Jésus avait quelque chose de très, très, très important à dire. Et ça ici, ça n'est une des choses que Jésus dit qui est très, très, très importante de saisir. Il y aura un troupeau, un berger.
Pas 2 troupeaux, pas plusieurs bergers, un berger, un troupeau. Tu es dans le troupeau ou tu n'es pas dans le troupeau. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4. Très important à saisir ici. Ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas 2 peuples de Dieu. Il y a un seul peuple de Dieu et c'est son peuple. Il n'y en a pas d'autres. Son troupeau, c'est ceux qui entendent sa voix et qui le suivent. Ça, c'est le troupeau de Dieu. Il n'y en a pas d'autres. Qu'importe la religion, qu'importe l'endroit, qu'importe qui l'on est, le troupeau de Dieu, ce sont ceux qui ont entendu sa voix et qui l'ont suivi. Parfois, on pense qu'il y a 2 peuples de Dieu. Israël et l'Église. D'où vient cette interprétation-là? Ça ne vient pas d'être là. On a voulu vraiment nous amener à concevoir 2 peuples. Et pourtant, tout le Nouveau Testament va dans le sens contraire. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, va dire, je vais le trouver ici quelque part, je vous laisse réfléchir en même temps. L'apôtre Paul va dire, et vous connaissez bien ce texte-là aussi, qui dit, oui, au chapitre 2, au verset 13, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui est des 2, il est en train de parler d'Israël, il est en train de parler des païens. 2 mondes à part, 2 mondes séparés. Qui des 2 n'en a fait qu'un? Et qui a renversé le mur qui les séparait, qui les divisait, qui faisait que les Juifs excluaient certaines personnes. Et les païens ne voulaient pas non plus entrer dans le judaïsme, pour différentes raisons. Il y avait vraiment un mur qui les séparait. Et c'est écrit, et cela en fait de créer en lui-même, avec les 2, un seul homme nouveau, une seule nouvelle humanité, un seul peuple. En établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps. L'apôtre Paul, un petit peu dans le même sens, aux Galates, il leur dit, il n'y a plus ni juif ni grec en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un troupeau en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Le vrai descendant de la promesse donnée à Abraham, c'est le Christ. C'est lui, le vrai Israël. C'est lui, vraiment, qui représente ce que Dieu est. C'est l'envoyé de Dieu. Et étant ce que le Christ est, comme étant celui qui descend de la postérité d'Abraham, il est le descendant, comme l'apôtre Paul l'a dit dans
Galates. Il dit, si vous appartenez, il dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Le fait d'appartenir au Christ nous fait héritiers avec lui. C'est notre appartenance à Christ qui fait, comme que c'est écrit, qui fait de nous des héritiers de la promesse. On appartient à Jésus-Christ. Et c'est lui qui fait en sorte qu'on est vraiment associé à Christ et qui fait vraiment qu'on est de cette postérité-là. On est le troupeau de Dieu, le peuple de Dieu. Vous connaissez la prière de Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 17. Dites-vous quelque chose que j'ai réfléchi longtemps là-dessus. Longtemps, et surtout sur la prière de Jésus au chapitre 17, que vous connaissez très bien d'ailleurs. Premièrement, j'aimerais vous dire que c'est la prière de Jésus à son Père. Ce n'est pas la prière ou la demande que Jésus fait à ses disciples. Ce n'est pas une exhortation. C'est une demande, c'est une prière que Jésus fait à son Père. Ce que Jésus est en train de demander à son Père, c'est que Dieu puisse réaliser son plan à travers le Fils. C'est ça qu'il est en train de demander. Donc, au chapitre 17, Jésus va dire, à partir du verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie », en parlant des apôtres. Pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Et là, vraiment, on vient d'ouvrir la porte, là. Et tous ceux qui croient en lui, là, ça vient de tout partout, là. Hein? Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. La plupart des gens, et c'est pas mal en toi, c'est bien, la plupart des gens vont lire ce texte-là, ils vont l'interpréter, l'enseigner, comme une sorte d'exhortation pour encourager les chrétiens d'être fraternels. Hein? On ne va pas trop se chicaner. On doit vraiment être un, dans une fraternité. Donc, on encourage les chrétiens afin que le monde, en nous voyant vivre, puisse croire. Est-ce que c'est ça que Jésus est en train de dire? C'est pas ça que Jésus est en train de dire. Il n'est pas en train d'exhorter le peuple à avoir de la fraternité. Il n'est pas en train d'exhorter les chrétiens à être gentils les uns envers les autres pour que le monde croie. C'est pas ça qu'il est en train de dire. C'est beaucoup plus profond que ça. Je ne dis pas que c'est mal, là, au contraire. Il faut vraiment être gentil, puis il faut vraiment avoir de la fraternité entre nous. Sinon, quel témoignage qu'on donne? Ça, on est tous d'accord avec ça. Mais Jésus, il pousse la chose beaucoup plus loin. Il dit, je vais revoir le texte, il dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire là? Pour que le monde, et surtout à cette époque-là, pour que le monde puisse croire que Dieu a vraiment envoyé Jésus, à cause que Dieu aimait le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Si on veut vraiment croire, si le monde a besoin, si les gens du monde, si on veut vraiment qu'ils puissent croire, bien, il faut qu'ils réalisent que Dieu n'entretient pas
de l'inégalité ou de la différence ou du favoritisme envers différents groupes. Chez Dieu, ce que Jésus veut vraiment démontrer ici, c'est que chez Dieu, il n'y en a pas de racisme. Chez Dieu, il n'y en a pas de sexisme. Chez Dieu, il n'y a pas de différence sociale. Chez Dieu, il y a un cœur ouvert à tous les êtres humains, afin que tous puissent bénéficier pleinement de son amour et de se retrouver comme étant un devant Dieu. Un ensemble, afin que le monde croie. Dites-vous qu'à l'époque, là, le monde, est, comme aujourd'hui d'ailleurs, le monde, à cette époque-là, c'était encore peut-être pire, le monde était vraiment divisé, dans le sens divisé, donc par rapport juif-grec, séparation, par rapport homme-femme, séparation, par rapport maître-esclave, séparation, par rapport pauvre-riche, séparation. Ils n'avaient pas les mêmes droits. Ça n'existait pas. Et ce que Jésus est en train de dire, ce que Jésus est en train de demander à son Père, c'est « Père, ton amour, là, il doit être démontré à travers le fait que toi, tu accueilles tous les êtres humains comme étant une personne, qu'importe ce qu'ils sont, afin que le monde croie que tu m'as envoyé pour accomplir la mission que tu m'as donnée, c'est-à-dire de sauver le monde. » Si le monde regarde l'Église comme étant vraiment un endroit où est-ce qu'il y a vraiment de la discrimination, impossible de croire. Si les gens regardent l'Église comme étant un endroit où est-ce qu'on n'est pas tous acceptés également, il y a des problèmes. Et malheureusement, souvent, c'est ça qui arrive. Il y a des différences. Différences au niveau sexuel. Je vais le dire. Excusez-moi, peut-être qu'il y en a qui vont rester surpris. Mais Jésus, je vais essayer de bien le dire. Maintenant, là, j'ai créé quelque chose que je n'aurais pas dû créer pendant tout. C'est que Jésus ne fait pas de différence vis-à-vis la sexualité des gens. Dans le sens que Jésus n'est pas homophobe. Il accueille, il accueille, il accueille. Là, je ne veux pas embarquer sur ce terrain-là, mais je veux juste vous mettre à la base que Jésus est prêt, que Dieu aime tous les êtres humains. Qu'importe ce qu'ils sont, qu'importe leur genre. Jésus ne fait pas de la discrimination. Il les accueille. Et l'Église doit vraiment refléter ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça après? Ça, c'est un autre problème. Mais à la base, notre Dieu, c'est un Dieu accueillant. C'est un Dieu qui veut sauver. C'est un Dieu qui veut faire du bien. C'est un Dieu bienveillant envers tous les êtres humains. Les Juifs mettaient les païens dehors. Les Blancs mettaient les Noirs dehors. Vous savez, aux États-Unis, combien de temps que ça a duré? Hein? Le Noir ne pouvait pas mettre les pieds dans une église de Blancs pour des raisons raciales. C'était tout ça, le peuple de Dieu? Ça n'avait aucun sens. Dans certains endroits, la femme, elle est déclassée. Elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Pourtant, elle est un. Et ainsi de suite. Et vous allez voir que Jésus continue dans sa prière en disant qu'il soit un, moi en toi. Il va dire, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire. Jésus n'a pas donné certaines choses à un et certaines choses à l'autre.
des avantages à un et moins d'avantages à l'autre. Je leur ai donné ma gloire. Ils sont un. Ils partagent également ma gloire. Il n'y a pas de différence. Je leur ai donné ma gloire afin qu'ils soient parfaitement un. Parfaitement un. Parce que si Dieu commence à faire de la différence, à donner plus un à un, puis moins à l'autre, puis plus ci, puis plus ça, ou moins ci, ou moins ça, ça ne marche plus. Donc, quand Jésus dit « Je leur ai donné ma gloire », Jésus n'a pas de gloire, 3 gloires, 4 gloires, 5 gloires à donner. Il a sa gloire. Et Jésus la partage envers tous ceux qui sont de son troupeau, tous ceux qui écoutent sa voix, tous ceux qui entrent par lui dans ce troupeau. Il y aura un seul troupeau, un seul peuple, un seul berger. On pourrait continuer ainsi de suite. Il y aurait beaucoup de choses à lire dans ce sens-là, mais c'est fondamental. Et pas pour rien que Jésus dit au tout début, en vérité, je vous le dis. Donc il y a de grandes vérités que Jésus révèle qui n'étaient pas comprises par tous les gens. D'ailleurs, c'est écrit au verset 19, versets 20 et 21, c'est la conclusion. C'est écrit, il y eut encore division parmi les Juifs à cause de ces paroles. Division. On n'est pas tout à fait d'accord avec ce que Jésus vient de dire. Surtout chez les Juifs. Parce qu'eux se croient supérieurs. Ils ont des avantages. Ils ont des droits devant Dieu que les autres n'ont pas. Et dans les premières communautés chrétiennes, c'était ça le problème. Il y avait des Juifs qui se croyaient plus importants vis-à-vis de Dieu que les païens qui venaient de l'extérieur. Et ça créait des tensions énormes dans les églises. L'Épître aux Romains, elle est entièrement écrite dans ce sens-là. Et un jour, peut-être, je pourrais vous faire l'étude de Romains dans ce sens-là. Et l'apôtre Paul termine son épître en disant qu'on doit vraiment louer Dieu d'une seule bouche, d'un seul cœur et ensemble. Donc, les Juifs avaient beaucoup de difficultés à saisir ça. Il y eut encore division parmi les Juifs à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient, « Il a un démon. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Ça n'a aucun sens. » Ce qui est en train de dire là, ça n'a aucun sens. Pourquoi l'écoutez-vous? C'est un gars, c'est un démon, dans le sens que c'est un gars qui est complètement à l'envers des institutions établies par la communauté juive. Parce qu'être un démon, en réalité, c'est pas parce que Jésus avait un mauvais comportement, c'est pas parce que Jésus il péchait puis ça n'avait rien à voir de ça. C'était tout simplement ces mots, ces paroles qui dérangeaient. Et Jésus, en disant, et c'est comme c'est ici, en disant, il a un démon, ils sont tout simplement en train de dire, ce gars-là, il est possédé par un esprit contraire à la tradition. Donc, si c'est vraiment saisi d'un esprit contraire à la tradition juive, bien, c'est un homme qui est en rupture avec Dieu. C'est un homme qui ne vient pas de Dieu. Parce que s'il viendrait de Dieu, il dirait ce que nous disons à tous et à chacun et que nous répétons samedi après samedi dans les synagogues. Nous sommes un peuple supérieur aux autres. Dieu nous a choisis, nous sommes les élus de Dieu et ainsi de suite. Mais lui, il est en train de dire qu'il est en train d'ouvrir une porte. Une grande porte. Il va y avoir un nouveau peuple, le peuple de ceux qui veulent écouter. Pourquoi l'écoutez-vous? Parce que nous voulons entrer dans sa communauté. C'est pour ça qu'on l'écoute. C'est pour ça qu'on est ouvert. D'autres disaient, ces paroles ne sont pas celles d'un démoniaque. Voyons donc. Un démon peut-il ouvrir les yeux d'un aveugle?
Un homme en rupture avec Dieu peut-il vraiment guérir un aveugle-né? Et pour eux, ça, c'était comme la signature de Dieu. Et c'était vraiment pour dire, lorsque Jésus a guéri l'aveugle-né, c'était tout simplement pour affirmer, pour donner la signature sur son ministère, en disant qu'il était vraiment l'envoyé de Dieu pour faire en sorte, pour faire en sorte qu'on puisse vraiment avoir la vie abondante, la vie éternelle, et qu'on puisse vraiment vivre avec lui. Donc, il y a quelque chose dans ce texte-là, quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose de profond, qui mérite d'être réfléchi, étudié, revu. Et je vous invite, surtout avec la prière de Jésus au chapitre 17, je vous invite de la relire comme étant une prière de Jésus à Dieu, et non comme étant une exhortation. Parce que durant toute ma vie chrétienne, à partir de ce texte-là, on m'a exhorté, moi, pauvre moi, avec mes bébites, puis mes difficultés, puis des fois c'est pas facile, hein, de s'accueillir les uns les autres, puis ainsi de suite. Donc on m'a culpabilisé avec ça, disant que les gens ne pourront pas croire si on n'est pas unis. Il y a du vrai à travers ça. Je ne vais pas aller contre cette vérité-là. Mais Jésus pousse l'affaire beaucoup plus loin que ça. Jésus, ce qu'il est en train de dire, il n'y a pas de différence entre Pierre et Jean-Jacques. Il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Il n'y a pas de différence entre un païen et un juif. Ma gloire, je la partage avec tous ceux qui entendent ma voix et qui me suivent. Et je les conduis tous, sans exception, dans de verts pâturages, afin qu'ils puissent avoir la vie en abondance. Et cette vie-là, elle est pour tous les chrétiens. Il y en a qui n'en ont pas un peu plus, d'autres un peu moins. Il y a une vie. Et c'est celle-là que Jésus partage avec chacun d'entre nous. Donc, je vous laisse avec ça ce matin. Merci beaucoup de m'avoir écouté et que Dieu puisse vous bénir. Merci.